Ça c'est le monde de Dofus. Ouais. Donc ça c'est mon personnage. Donc c'est pas la télévision qui est pas bonne, c'est pas le jeu vidéo qui est pas bon, c'est notre rapport au jeu vidéo, ou notre absence de rapport au jeu vidéo. Car si les mômes veulent jouer aux vidéos, c'est bien au départ. C'est qu'ils ont envie d'être actifs. Effectivement, on se pose la question de savoir si c'est dangereux. Ouais. À un moment donné, il a été un peu loin. Ça s'est tout de suite vu, de toute façon, les résultats scolaires. Tout de suite. Et puis, il était plus dans la vie de tous les jours. Il parlait plus, il communiquait pas de la même façon, quoi. Voilà. Et puis là, il y a eu. Il ne s'agit pas de parler de la dépendance, par exemple, aux jeux vidéo, hein, parce que la dépendance, ça ne touche quand même finalement qu'un tout petit pourcentage de joueurs. Par contre, sur les conséquences éventuellement négatives d'un excès, d'un abus, alors là, sur une classe, il n'est pas rare d'avoir quand même un certain nombre de jeunes qui ont déjà des petits déficits de sommeil, une alimentation qui n'est plus équilibrée, une perte de concentration pendant les devoirs ou bien sûr aussi pendant les cours, un problème de manque d'exercice. L'usage problématique, c'est quand on cesse de jouer pour le plaisir et qu'on joue pour lutter contre un déplaisir. Et en général, d'ailleurs, ça se repère assez bien, c'est que ce joueur-là, il va jouer de manière répétitive, stéréotypée, il va faire toujours la même chose dans ses jeux, il va jouer tout seul, il va se désocialiser. L'activité de jeu est définie tout d'abord par le plaisir. Grâce à un jeu vidéo, je vais pouvoir exercer un certain nombre de capacités, des capacités de concentration, des capacités de réflexion, des capacités de stratégie, mais aussi des capacités de dextérité des doigts, tout simplement, ou de rapidité à analyser les informations sur un écran. C'était pas là il y a 4 ans et maintenant c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours pour un adolescent et même pour certains adultes. On se dit pas les mêmes choses quand on est sur les portables et sur Facebook que quand on est à l'école. Comme c'est moins privé, il n'y a pas cette espèce de mur entre les deux personnes qui communiquent, qui connaissent rien entre elles. Quand je me suis inscrite sur Facebook, mon comportement c'était avoir le plus d'amis possible. Mais maintenant, je pense que ça sert à rien. Ça, je me fais jamais d'amis par Facebook parce que je trouve ça bête. Vaut mieux les connaître pour la première fois en face à face. Quand j'arrive sur ma page d'accueil Facebook, il y a des millions d'informations par rapport à la musique. Tout le monde balance des vidéos, c'est dans une bonne qualité, c'est super sympa. Des gens qui font de la photo. C'est une sorte de béquille à la vie sociale, en gros. Ouais, c'est pas faux.